Redoutable, remarquable et rose. C'est Capitaine Flamingo. Fatigué d'être un enfant dans un monde fait pour les grands, Milo Vaillant a décidé de devenir un super-héros. Sans peur, il se porte à la défense des enfants du monde entier. Capitaine Flamingo! C'est Capitaine Flamingo. Avec ses farces et attrapes à portée de la main. Capitaine Flamingo. Et sa fidèle acolyte Camille. C'est Capitaine Flamingo. C'est un héros aussi coloré qu'inefficace. C'est Capitaine Flamingo. Aussi disponible en Flamingo Vision. Une autre belle journée ensoleillée pour Argenson et ses environs. Ce qui met d'autant plus tragiquement en relief le fait que le placide petit Milo Vaillant est en train de péter les plombs. Il a disparu! Où est-il? Où est-il passé? Mon sac à dos! Oh, il a perdu son sac. Cyril, sais-tu ce que ça signifie pour lui? Il n'a plus de jouets mécaniques. Il n'a plus de poulet en caoutchouc, plus de ficelles folles, plus de faux vomis, plus de coussins pétards autogonflants. Sans son sac à dos rempli d'une panoplie de farces et attrapes, Capitaine Flamingo n'a plus de pouvoir. Je l'ai cherché partout. Mon sac à dos a disparu. Ne t'en fais pas, Milo. Tiens, sers-toi du mien en attendant de retrouver le tien. Un mini dictaphone, du papier et des gros marqueurs. Génial! Si on a un appel au secours d'un enfant qui a un urgent besoin de fournitures scolaires, on a tout ce qu'il faut. Eh bien, Capitaine Grognon, dans ce cas, tu ferais bien de retrouver ton sac à malice avant qu'un enfant ne se retrouve. Hein? Flamingo! Oh non! Un enfant en difficulté! Mais je ne peux rien faire du tout sans ma bave visqueuse extraterrestre et mes flèches à ventouses et mon encre invisible. Il va falloir se contenter de tes capacités intellectuelles super puissantes. Regarde, ils ont envahi ma cabane dans l'or. Qui donc? D'affreux cyborgs? Des monstres vomis par l'éruption de volcans? Non, des écureuils. Ah! Des écureuils! De jolis et mignons écureuils? Mon père m'avait dit de ne pas construire la cabane dans l'arbre des écureuils, mais je me suis dit, ça devrait aller. Et maintenant, ils l'ont envahi. C'est ce que tu crois. Des écureuils. C'est du gâteau. Dis, Victor, je peux emprunter ton goûter? Petits écureuils, je vous apporte de bonnes noix. Venez vite les chercher. Mon sac à malice. Mais qu'est-ce que... Ce ne sont pas du tout de jolis petits écureuils. Ce sont des mutants poilus sortis tout droit des bosquets les plus sombres du parc. Une petite minute. On dirait exactement la bave visqueuse de l'espace que j'avais dans mon sac à malice. J'y crois pas. Vous osez m'attaquer avec ma propre bave. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces écureuils ont peut-être l'air mignons et gentils, mais ce sont les génies criminels les plus endurcis du règne animal. Attends, les écureuils ont peur des chiens, je crois. Concentre-toi, Camille, nous n'avons pas de chien. Qu'est-ce qu'on entend? Génial! Si seulement on avait un magnétophone. Ça alors, regarde! Un sac rempli de fournitures scolaires. Tu peux t'en servir. Écoutez ça, ignoble bête! Miam miam, pâté doudou, quel bon goût. Miam miam, pâté doudou, quel bon goût. Tu lâches le tout dans un bon ragoût. Ça a marché. Ouais!
Capitaine! Que s'est-il passé? Je voudrais bien le savoir, moi aussi. Alors dépêchons, passons à la pause au plus vite. Ma patience a des limites. Ces horribles écureuils mutants ont posé des pièges partout dans la cabane avec mes farces et attrapes super puissantes. Ces mignons et satanés écureuils! Réfléchissons. Y a-t-il une solution pour se débarrasser des boules de poils mutantes qui ont envahi la cabane? Ah, j'ai trouvé! Je dois essayer de découvrir ce que ces écureuils veulent pour négocier avec eux. D'abord, je vais leur prouver que je ne leur veux aucun mal. Écureuils, vous voyez? J'agite le caleçon bleu de la trêve. J'ai l'impression qu'ils t'écoutent! Dans ce cas, passons aux choses sérieuses. Que voulez-vous? Allez, je sais que tout le monde a un prix. Qu'est-ce qui vous fait hurler de plaisir et trépigner de joie? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un hurle de plaisir et trépigne de joie? Et maintenant, voici nos fabuleux prix. Mais oui, c'est ça! Des prix fabuleux! Tout le monde adore ça. Si seulement on avait du papier et des marqueurs. Bon, ouais, ça va, tu en as. Écureuil, je viens vous faire une offre. Des prix fabuleux comme de magnifiques bagages. Ravissantes et ultra légères, ces valises allient élégance et design fonctionnel. Que ce soit pour un week-end ou une croisière, ce sont les valises idéales pour les rongeurs voyageurs. Capitaine, je ne crois vraiment pas que les écureuils veulent... Non? Alors que pensez-vous de mobilier de coin repas? À la fois moderne et pratique, ce mobilier en chaîne synthétique est garni de ravissants coussins de tissu jaune qui apporteront une touche ensoleillée à votre cuisine. Je crois que nous perdons notre temps. Ils veulent le mobilier de quoi repas? Génial! Alors, je n'ai pas sous la main en ce moment. Je peux vous offrir un certificat cadeau? Je dois aux écureuils un mobilier de coin repas en échange de leur départ immédiat. Ah! De l'encre invisible! Non! Je suis battue par ma propre farce et attrape! C'est pas vrai! Va falloir que j'abandonne. Il doit y avoir un moyen d'arranger les choses. Mais lequel? L'astuce, c'est de penser comme un écureuil. C'est ça! Je vais le faire. Je vais penser comme un écureuil. Parfait! Cherchons une stratégie. On va trouver le moyen d'entrer dans la cabane une fois pour toutes. Capitaine, qu'est-ce que tu fabriques? Chut. Je pense comme un écureuil. Ce que je voulais dire, c'est sans importance. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je ne sais pas, mais il a sûrement une bonne idée. Moi, je l'espère. Attention, capitaine! Il est si brave, ce petit garçon cubique. Capitaine, tu as vu? Tu as réussi à les attirer. Ils ont quitté ma cabane. Tu peux t'arrêter maintenant, capitaine! Non! Capitaine, c'est la piste dépressive! Je veux pas voir ça! Oh! J'ai eu très peur tout à l'heure. Ta vie entière m'est passée devant les yeux. Oh, c'était rien du tout.
Ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas ce que je vais devenir sans mon sac à malice. Hein? C'est mon sac à malice! C'est Victor qui l'envoie. C'est écrit que les écureuils ont disparu. Ils ne sont pas revenus à la cabane. Ouais, mais tu as vu ça? Je crois que les écureuils se sont trouvés un nouveau leader. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça nous est égal. Ils sont partis. C'est ça l'important. Hein? C'est pas vrai. À force de courir sur tous les fils et d'éviter les tricycles et de te comporter comme un super écureuil, c'est toi qu'ils ont choisi comme leader. Moi? C'est déroutant. Je crois qu'ils adorent leur petit écureuil cubique. Ayant enfin retrouvé son indispensable sac à malice, Milo Vaillant peut se consacrer à nouveau à ce qu'il fait de mieux. Capitaine Flamingo! Il veille sur les petits comme un grand. Et sur les écureuils. Les super-héros ne sont pas comme vous et moi. Il faut l'avouer. Ils sont mieux que vous et moi. Mais cela veut-il dire qu'ils triomphent toujours? Waouh, Milo, il est génial ce t-shirt. T'as raison. L'attaque des plantes d'appartement est le meilleur film d'horreur sur les plantes mutantes au monde. En tout cas, c'est ce que tu crois. On n'a pas encore vu la fin. Je sais, on doit toujours aller dormir au moins 10 minutes avant la fin du film. On va enfin réussir à voir comment le mercenaire jardinier échappe à l'infâme Hortensia carnivore sans être obligé d'aller au lit. Et voici maintenant votre film d'horreur du samedi matin. Entends-tu quelqu'un t'appeler? Hein? Les super-héros n'ont jamais droit au repos. Ouais, et plus tôt nous aurons réglé ça, plus vite nous reviendrons sur le canapé. Hein? Je veux dire, pour voir le film. Capitaine, j'ai perdu mon super agenda électronique hyper chargé. Tu parles de ce machin avec un horaire que tu traînes partout et que tu consultes tout le temps? Oui, ma vie entière est sur cet agenda. Chaque minute y est inscrite. Et en ce moment même, je manque quelque chose. Ouais, j'ai aussi cette impression quelquefois. Quelque part, je manque un cours de chinois où un de mes copains surdoués qui en fait trop ne peut pas jouer aux échecs avec moi. Et je suis là. Ah, ne rien faire. Si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux venir voir un film avec nous. Tu n'y comprends rien. J'ai un tas de choses à faire, mais je ne sais ni où ni quand. Je ne sais pas quoi faire dans ce cas, Camille. Un super agenda électronique hyper chargé égaré. Ça risque de prendre du temps. Et oui, une vraie course contre la montre. Une course contre la montre? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Les super-héros sont habitués aux courses contre la montre. Viens. Quel est ton plan d'action, capitaine? On va reconstituer les faits et gestes de la victime. Elle l'a peut-être perdu en rentrant chez elle. Peux-tu nous décrire l'objet en question? Voici le reçu de la boutique, la garantie, le mode d'emploi et pour les remboursements d'assurance, j'ai aussi une photo couleur. Bon sang, tu es vraiment organisé. En plus, on pourra peut-être aussi l'entendre. Hein? Il est presque l'heure juste. Alors pour me rappeler la prochaine activité quelconque qui doit bientôt commencer, il émet un tic-tac intense avant que la sonnerie ne se déclenche. Ah ah! Alors c'est un travail pour l'oreille indiscrète 1500. Je n'ai qu'à remonter un peu le volume, mais... Un instant. J'entends un tic-tac qui vient de par là. Qui vient du haut de cette tour. Le tic-tac que j'entends vient certainement de par ici. Je suis proche. Je suis tout près. Capitaine, quoi de nouveau? Un veau? Quel veau? Je n'ai pas vu de veau. Sabrina, où as-tu vu ton super agenda électronique pour la dernière fois? Devant la grande serre. Devant la grande serre. Allons-y. Je ne vois pas ton super agenda par ici, Sabrina. Alors examinons la situation logiquement. Les gadgets électroniques ne nous quittent pas pour aller voir ailleurs. On a dû te le prendre et l'emporter. Ce qui veut dire que quelqu'un a dû le voler.
Mais peut-être qu'on devrait regarder dans la... Quelqu'un dans le genre de la dame qui sort de la serre! C'est pas vrai! Et oui, on dirait. Capitaine Flamingo est très doué. Et si vous ne me croyez pas, restez avec nous pour suivre les rebondissements incroyables de cette aventure palpitante qui risque de faire exploser votre télé. Oh pardon, est-ce que j'ai dit télé? Je voulais dire cerveau. Capitaine, je n'arrive pas à croire que t'aies retrouvé le super agenda électronique hyperchargé si vite. Mais comment va-t-on le reprendre à la dame? Ben, je trouve qu'elle a l'air élégant et très brillant. Alors nous devons trouver une solution tout aussi élégante et brillante. Oh, désolée. Excusez-moi. Mon super agenda électronique hyperchargé! Oh, je ne savais plus où j'en étais sans lui. Mission accomplie, capitaine. Y a quelque chose qui cloche, Sabrina? Non, mais dans 10 minutes, je dois prononcer un discours à propos des pratiques bancaires éthiques. Ah, ce serait bien si ma mère me prévenait quand elle organise ce genre de présentation. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs les banquiers éthiques. En matière de pratiques bancaires, il vaut toujours mieux pouvoir rendre des comptes. Je dirais donc en conclusion qu'il faut toujours dire à vos clients si la garantie ou l'assurance au tiers détenteur sera illimitée en ce qui a trait aux sommes perdues ou leur indiquer la limite des responsabilités de la banque. Merci à vous. Oh, bravo! Je pense que cet agenda est à moi. Comment ça, cet agenda est à vous? S'il est à vous, alors où est le mien? Oh, c'est la scène où le méchant horticulteur rempote les plantes carnivores et... Et comme j'ai essayé de vous le dire plus tôt, la dernière fois que je l'ai vu, c'était après la fin de mon cours de taille de bonsaï avancé à l'intérieur de la grande serre. Bien, si tu sais où il est, comment ça se fait qu'on doive t'aider, c'est vrai? Pourquoi tu vas pas juste le chercher toi-même? Parce qu'il est tout petit et que la grande serre est immense et que mes cheveux et moi on n'arrive plus à y voir clair sans mon super agenda électronique hyperchargé. L'heure des collants bleus a sonné à nouveau. Des traces de pas. Ce sont les empreintes de Sabrina. Bon, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à les suivre jusqu'au super agenda électronique hyperchargé. D'autres traces de pas. Et elles sont vraiment fraîches. Alors, la personne qui les a laissées est peut-être encore ici. Comme ces nouvelles empreintes sont si nombreuses, je crois que l'agenda a été volé en fin de compte par une bande de voyous tout à fait désorganisés. Capitaine, tu veux venir une seconde? Regarde devant toi. Ah oui, je l'ai déjà vu quelque part. Ouais, un hortensia. Alors c'est l'infâme hortensia carnivore. Et si je veux récupérer cet agenda, je vais devoir me battre avec. Mais capitaine, ce serait plus simple et plus sûr de... Plus sûr? Aucune plante n'est à ma hauteur. Hé, plante, as-tu vu cette petite marguerite? Tu supportes pas l'âge de zoo, hein? Tu trouves qu'il y a trop d'humidité? Je crois qu'il est l'heure de prendre une bonne douche. Prends ça! Et ça! Ah ben ça alors! Mon ennemi feuillu a dû le laisser tomber. Tada! Oh, capitaine, tu l'as retrouvé. Si je me dépêche, j'arriverai probablement à l'heure à mon prochain... Il est en panne?
aurait dû rentrer à l'intérieur. Voyons, regarde le bon côté des choses. Sans un horaire chargé, ta vie est tout à toi. Tu peux être une petite fille ordinaire, sans aucun horaire, sans responsabilité, sans pression. Sans aucun horaire, sans responsabilité, sans pression. Oh, tu peux te servir de ce beau calendrier tout neuf pour te mettre au travail. Hein? Voyons voir. De midi à 16h, faire réparer super agenda électronique hyper chargé. Ah, c'est ça! C'est pour ce rendez-vous que je suis en retard. Je te remercie, Capitaine Flamingo. Encore un enfant de sauvé. On est revenu à temps pour la fin. Je crois qu'il est l'heure de prendre une bonne douche. As-tu vu? Le mercenaire jardinier sans reproche échappe à l'infâme Hortensia carnivore en la noyant à l'aide de son tuyau. On dirait qu'ils t'ont piqué ton idée. Mais d'une façon beaucoup moins super-héroïque, moins géniale, moins digne d'un petit garçon cubique. Tu as quelque chose dans l'œil, Camille? Eh non, les super-héros ne sont pas comme vous et moi. Ils sont beaucoup, beaucoup plus candides que vous et moi. Beaucoup, beaucoup plus. Eh oui. Capitaine Flamingo, il veille sur les petits comme un grand.